Bonsoir, nous sommes le 23 septembre, bienvenue dans votre édition du soir sur TV Vendée. Et au sommaire, la mobilisation autour de la cabane de la mine se poursuit à Jars-sur-Mer. Aujourd'hui, le patron de la Vague est menacé d'expulsion en vertu de la loi littorale. Il cherche donc des solutions et ce matin, la députée de la seconde circonscription, Béatrice Bellamy, est venue voir la situation. Nous revenons aujourd'hui aussi sur l'association AOPA. Elle vient en aide aux enfants atteints de cancer pédiatrique. Depuis 1997, les bénéficiaires profitent de vacances aménagées pour oublier le temps d'un été la maladie. Enfin, des jeux pour se rapprocher entre employeurs et employés. C'est ce que proposait aujourd'hui à La Roche-sur-Yon le club d'entrepreneurs Face Vendée. C'est à découvrir en fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, retour à la normale dans les services de téléphonie et Internet du Sud Vendée. Vous pouvez rappeler le 15, le 17, le 18 et le 112 sans difficulté. Hier après-midi, près de 27 000 personnes ont perdu toute connexion avec les lignes fixes, mobiles et Internet selon Orange. D'après l'opérateur, c'est la conséquence de travaux réalisés, je cite, par un tiers. La Vague navigue en eau trouble. Depuis plus de 20 ans, cette cabane de restauration s'installe chaque été provisoirement sur la plage de la Mine à Jars-sur-Mer. Mais avec l'application de la loi littorale, fini les dérogations et cela dès l'été prochain. Une situation acceptée par le gérant qui cherche toutefois une solution pour se réimplanter quelques mètres plus haut en accord avec les principes de cette même loi. Seulement voilà, le nouveau projet a été retoqué par l'État aux grandes dames des élus locaux. Pour cela, et maintenant il se tourne vers les députés. Béatrice Bellamy est donc venue écouter les équipes de la Vague. On lui a montré la zone d'implantation actuelle, donc ça on a compris que c'était plus possible, et on lui a montré la zone de faisabilité qui pour nous paraît la meilleure. Après c'est plus nous qui prenons les décisions, donc nous ce qu'on veut c'est un peu de visibilité sur l'avenir. C'est juste ce qu'on demande et pouvoir continuer à exercer notre métier. On est à 5 km de la commune de Jars-sur-Mer, en tout cas d'un commerce. J'entends aussi que l'été, c'est une plage qui est fréquentée par de nombreux touristes et qui connaissent cette cabane depuis de nombreuses années, qui ont pris des habitudes. J'entends aussi qu'il y a un service aussi qui est rendu à la population. Après, dans ce contexte, comme je le disais tout à l'heure, on va voir ce qu'on peut faire. On va travailler avec les services de l'État. Je vais pouvoir échanger aussi avec monsieur le préfet et puis et monsieur le sous-préfet, qu'on puisse échanger. Dans un premier temps, c'est ce qu'on peut faire. Et à noter qu'une réunion est prévue en préfecture le 27 octobre prochain afin de trouver une solution. Cette semaine, l'agglomération de La Roche-sur-Yon proposait une réunion pour parler investissement. L'idée, donner des clés pour les personnes intéressées par l'achat d'un logement locatif. Une façon d'inciter à la location puisque le département souffre toujours d'un manque de logements pour les travailleurs. Pour 2021 par exemple, 7800 projets de recrutement ont été menés par des entreprises et la moitié d'entre eux n'ont pas pu se concrétiser faute de place. C'est en tout cas ce que relève une étude commandée par Pôle emploi. Alors, l'agglomération veut donner envie aux propriétaires ou futurs acquéreurs d'investir dans le locatif. Déjà, la personne qui est intéressée, elle peut contacter tout de suite le guichet unique de l'habitat. C'est vraiment la porte d'entrée, qu'on soit propriétaire privé, qu'on soit occupant ou futur bailleur. Voilà, on a l'information sur toutes les aides. Potentiellement, vous pouvez ou bien avoir des aides à la rénovation énergétique de votre logement, sans forcément vous obliger derrière à louer en logement social. Donc on va vous accompagner si vous voulez aller vers l'excellence énergétique de votre logement. Mais si vous souhaitez également obtenir beaucoup d'aides pour rénover un logement et en contrepartie le conventionner, donc qui devienne logement social, on va vous accompagner très fortement financièrement. Par contre, la condition derrière, c'est d'avoir un loyer plafonné et avec une agence immobilière qui va pouvoir s'occuper de votre bien, comme si c'était une agence immobilière classique. Septembre en Or touche bientôt à sa fin. L'objectif, sensibiliser les populations au cancer pédiatrique et accompagner les enfants malades. De nombreuses associations telles que AOPA s'engagent d'ailleurs en ce sens. À l'origine, les médecins fondateurs d'AOPA se sont rendus compte que l'activité physique rendait les traitements plus faciles à supporter. Alors depuis 25 ans, l'association propose des sorties pour les vacances des jeunes malades ou en rémission. Alix Lanos vous propose d'ailleurs de découvrir le séjour à la montagne d'Idriss du Poiré-sur-Vie. Bonjour. Ça va? Oui. Idriss retrouve Romain avec joie. À 38 ans, le jeune homme est bénévole au sein de l'AOPA, l'association Onco Plein Air, créée pour accompagner les enfants dans leur combat contre le cancer.
L'association propose tout au long de l'année des sorties et activités physiques adaptées à l'état de santé de chacun pour aider les enfants à s'évader, se ressourcer et reprendre confiance. C'est aussi un moteur en fait, on est là, on les soutient, on leur prouve qu'ils sont aussi capables de faire des choses après tout ce qu'ils ont vécu. Et Romain sait bien de quoi il parle puisqu'il a combattu une leucémie à l'âge de 16 ans. Avant d'y être bénévole, lui aussi a été accompagné par l'association. Au fond, je sais ce que les enfants ressentent. Et du coup, c'est plus facile pour moi d'aller vers eux et puis de les intégrer aux autres. C'est en effet grâce à Romain qu'Idriss s'est parfaitement intégré au reste de la bande. Avant, je reculais, j'avais peur et il m'a aidé à avancer, un petit peu à me rejoindre au groupe et voilà. Ensemble, ils regardent les photos de leurs vacances. Un séjour d'été d'1 semaine à la montagne, organisé par la OPA, financé en partie grâce à l'opération Toute pompe dehors. 22 enfants sont partis cette année, encadrés par 15 bénévoles et un médecin oncologue. Au programme, randonnée, balade en âne et même parapente. De quoi laisser des souvenirs plein la tête. Donc Camille, il est au milieu là. Enfin, il avait promis à ses parents, vous ne me manquerez pas parce que j'aurai des câlins. Donc là, c'est câlin collectif. Souvent, quand les premières sorties, que ce soit pour les jeunes qui arrivent ou les nouveaux accompagnateurs, il y a un mot qui ressort, c'est la famille en fait. La famille, on est intégré, on est tout de suite chez nous. C'est de la joie en fait ce qu'on vit, c'est du bonheur. C'est magique et c'est difficile à décrire. On était mignons sur la photo. On faisait semblant de dormir. Oui, pour pas aller... Marcher. C'était après le pique-nique. Allez, faut repartir. On n'avait pas trop envie. 5 ans après sa leucémie, Idriss est aujourd'hui guéri. Mais il compte bien continuer les sorties avec la grande famille de la OPA. L'association accompagne en effet les enfants de 5 à 30 ans, qu'ils soient en cours de traitement, en rémission et même guéris. Le Vendée Energy Tour se poursuit depuis la rentrée, la 9e édition de cet événement pour décarboner la mobilité continue, organisé par le CIDEV en partenariat avec le conseil départemental de la Vendée. Le Tour vient tout juste de faire escale à Challans, c'était hier, à l'occasion d'inaugurer une toute nouvelle station bio-GNV, le GNV pour gaz naturel véhicule. Ce gaz est produit par méthanisation et le carburant créé émet 93% de CO2 de moins que le diesel. L'actualité internationale est tournée autour de la crise en Ukraine, bien sûr, mais d'autres pays sont en proie à de graves crises, le Yémen, la Syrie, mais aussi le Liban. Le pays au cèdre vert souffre d'une grave crise économique et sociale. Vis-à-vis du dollar américain, la valeur de la livre libanaise a par exemple perdu 95% de sa valeur en 3 ans. Pour tenter d'aider la population, une association Solidarité Vendée-Liban vient de se créer. L'objectif est notamment d'aider les écoles financièrement pour apporter un soutien aux enfants. Et malheureusement, les écoles ferment petit à petit parce que vous savez qu'il y a à peu près 1 heure d'électricité simplement par jour qui est donnée à tous les Libanais. Donc quand il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'école, ou l'école, elle dure très peu de temps dans la journée. Donc les enfants n'apprennent plus grand-chose. Et deuxièmement, les enseignants partent petit à petit parce qu'ils ne sont pas assez rémunérés. Donc notre idée, c'est d'aider les écoles à se maintenir en place par l'intermédiaire de panneaux photovoltaïques. Vous voyez, c'est très pragmatique, sur le toit des écoles pour leur permettre de fonctionner toute l'année. Et puis de contribuer aussi à une rémunération supplémentaire des enseignants pour qu'ils puissent enseigner comme il se doit aux petits Libanais. Et l'association prévoit un budget à hauteur de 20 000 € dès que la somme est atteinte et les actions pourront commencer. Aujourd'hui, Face Vendée a proposé une matinée d'activités ludiques pour ce club d'entreprise. Cela peut paraître un peu surprenant, mais l'objectif était de favoriser les rencontres et les liens entre demandeurs d'emploi et employeurs. Cette journée permet aussi de rencontrer et mettre en avant une large diversité de profils. Les explications d'Agathe Poulet. En pleine reconversion professionnelle, Valérie est venue découvrir le jeu de la diversité, organisé par l'association Face Vendée pour aller à la rencontre des métiers de différents secteurs et de trouver sa nouvelle voie. Grâce à un test que j'ai fait avec une personne des ateliers, il s'est avéré que je suis un peu plus à travailler en assistante commerciale. Et pour ça, il faut que je fasse une formation. Donc ça m'a ouvert des horizons et j'ai voulu, grâce à cette matinée, pouvoir agrémenter un peu plus ma recherche.
Sous forme d'activités ludiques comme le lancer de bottes ou encore l'épreuve des poteaux, les 350 participants peuvent découvrir des métiers et un large choix de domaines parmi les 40 entreprises présentes. Pour cette formatrice venue accompagner 12 personnes, ce temps fort est une manière ludique de s'ouvrir vers d'autres horizons professionnels. Ce qui est intéressant pour ces personnes, c'est comme la plupart ne savent pas ce qu'ils veulent faire, l'intérêt c'est qu'ils puissent aller s'ouvrir à des métiers auxquels ils n'auraient pas pensé. Et d'ailleurs, une des personnes que j'accompagne ce matin me dit « J'ai découvert que l'idée que je me fais du métier que je voudrais faire peut se faire dans d'autres structures que ce que j'avais imaginé. » Et donc là, c'est intéressant parce qu'ils ouvrent un peu leur perspective d'emploi, leur perspective de recherche. Pour les organisateurs, il est essentiel de faciliter le lien et l'échange entre les demandeurs d'emploi et les recruteurs, mais pas que. L'objectif et la finalité de ce temps-là, c'est aussi la sensibilisation à la diversité. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les entreprises continuent à s'ouvrir sur des profils recrutés. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir et de permettre de comprendre que la diversité, c'est une richesse. Il ne faut pas que ce soit vécu comme une contrainte. Une diversité mise en avant par les différents domaines et profils présents sur le site. Parmi les entreprises, plus d'une centaine d'offres d'emploi sont à pourvoir. Et avant de se quitter, quelques images de ces nouvelles fresques pour fêter la rentrée du côté du campus de la Courtésière. Et derrière ces créations artistiques, Adore, le jeune graffeur de 37 ans originaire de Nantes, a fait escale à La Roche-sur-Yon, l'occasion d'embellir les murs de l'université avec de nouvelles réalisations. Elles viennent d'ailleurs s'ajouter aux précédentes réalisées là encore par le même graffeur. Et bientôt, il reviendra d'ailleurs pour réaliser une toute nouvelle œuvre. Ce sera avec les étudiants. Voilà pour l'actualité du jour. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons ce samedi et dimanche pour l'hebdo. L'information revient dès lundi matin en direct à 7h avec Caroline Tronche. Passez un excellent week-end et une belle soirée sur TV Vendée.